Avril. Cérémonie de rentrée. Comme j'allais à l'école en bus, les secousses étaient monnaie courante. Tandis que je contemplais le paysage de station en station, le bus se remplit. La plupart des passagers portaient des uniformes scolaires. Un employé de bureau frustré était planté et se remémorait sûrement la fois où il avait accidentellement tripoté une fille lorsque le bus était bondé. Une vieille dame qui se tenait debout, devant moi, essaya de s'agripper comme elle le put pour ne pas tomber à cause de ses jambes tremblotantes. C'était une erreur d'avoir pris ce bus. Même si j'ai pu obtenir une place de choix, le vent frais n'arrêtait pas de marceler. Et pour couronner le tout, le bus était bondé. La pauvre vieille femme allait devoir attendre que le bus arrive à destination. Le ciel dégagé était tout de même rafraîchissant, il me donna envie de dormir. Mais mon paisible moment fut soudain interrompu. Tu ne peux pas laisser ta place? J'ouvris les yeux tout de suite après les avoir fermés. Vu l'intonation, j'avais l'impression de me faire gronder. Mais ce n'était pas à moi que cette personne s'adressait, en réalité. Un jeune homme, à la chevelure blonde, portant l'uniforme du lycée, était assis sur un siège prioritaire. La vieille dame se tenait debout, entre lui et une employée de bureau. Tu ne vois pas qu'elle a du mal à tenir debout? L'employé de bureau essaya de convaincre l'élève de donner sa place. Dans le calme plat du bus, sa voix fut le centre d'attraction de tous les passagers. Et alors? Le lycéen était peut-être ignorant, énervé, ou tout simplement radicalement honnête, mais il esquissa un sourire et recroissa ses jambes. Pourquoi devrais-je lui donner ma place? Je n'ai aucune raison de le faire. C'est le principe d'une place prioritaire, jeune homme. Or, c'est une dame âgée. Je ne comprends pas. Les sièges prioritaires ne sont que des sièges prioritaires, et il n'y a pas d'obligation légale de céder la place. Celui qui est assis est le seul décideur. Or, vous voulez que je la cède sous prétexte que je suis jeune? Ah 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 ah, n'importe quoi. Personne n'aurait imaginé Lycée parler de la sorte. Sa coupe-tête d'un blond doré en disait long sur son excentricité. Je suis un jeune homme en bonne santé. Effectivement, je pourrais me lever. Mais il est évident que l'on consomme beaucoup plus d'énergie debout qu'assis. Je ne vois pas pourquoi je ferais une chose aussi inutile. Ou alors, est-ce une manière de me dire que je ne suis pas assez dynamique? C'est quoi cette attitude déplorable envers une aînée? Aînée, certes, vous et cette vieille dame avez vécu plus longtemps que moi, mais ça s'arrête là. Quand bien même nous avons une différence d'âge, votre comportement n'est-il pas impertinent? Hey! On ne t'a jamais dit d'obéir et de respecter les grandes personnes, morveux? Ce n'est pas grave, madame. Merci tout de même. La jeune employée était en colère, mais la vieille dame ne voulait pas envenimer la situation. Elle essaya de la calmer avec des gestes de la main, mais cette dernière, folle de rage, continua d'insulter le lycéen. Apparemment, cette vieille dame a une meilleure audition que la vôtre. Il y a encore de l'espoir finalement dans cette société japonaise. Bref, vivez votre vie à fond, ça vaut mieux pour vous. Après avoir souri inutilement, il mit ses écouteurs avec le volume à fond. La jeune femme serra les dents de colère. Elle ne supportait pas cette suffisance et ce je m'en foutisme aigu alors qu'elle se donnait la peine de lui expliquer son mauvais comportement. Personnellement, je ne voulais pas m'impliquer, car j'étais en partie d'accord avec ce que disait ce garçon. Ainsi, l'obligation ou non de donner son siège eut le mérite d'être résolue par cette altercation. Je suis désolé. La jeune femme se retient de pleurer et se confondit en excuses devant la vieille dame. J'étais bien content de n'être qu'un simple observateur de cet incident. Que ce soit de refuser de donner ma place ou bien de la donner, je n'accorde aucune importance à ces protocoles. Le garçon à l'ego surdimensionné avait mis fin à la nuisance sonore. Enfin, c'était ce que l'on croyait. Je pense que la dame a raison. Une aide inattendue fit son apparition. Une fille
portant le même uniforme que le mien, se tint aux côtés de la jeune femme et répondit vaillamment au garçon. Maintenant, c'est une beauté de mon âge qui vient à mon encontre. Aujourd'hui, je la cote avec toutes les tranches d'âge, chez les femmes, à ce que je vois. Cela fait un petit moment que cette dame a du mal à tenir debout, et il fait une chaleur pas possible. Même si tu ne te sens pas concerné directement, tu pourrais au moins faire un geste pour la société, non? Le garçon claqua des doigts. Contribuer à la société? Je vois. C'est un angle intéressant. Mais cela ne m'intéresse pas. Je ne recherche que ma satisfaction personnelle. Oh, et puis, dans ce bus bondé, pourquoi n'irais-tu pas demander aux personnes assises sur d'autres places, prioritaires, de contribuer à la société? Comme ça, vous me laisserez tranquille une bonne fois pour toutes, car il n'y a pas de hiérarchie de priorité dans les places prioritaires, il me semble. La fille n'avait pas réussi à atteindre le cœur du jeune garçon, qui campa fermement sur ses positions. La vieille dame ainsi que l'employé esquissèrent une mine amère. La fille n'avait cependant pas abandonné. N'y a-t-il pas quelqu'un pour donner sa place à cette dame d'un grand âge? Je vous en prie. Il est rare de voir ce genre de belles interventions où se mêlent compassion, courage et détermination. On aurait pu considérer cette fille pour une énième nuisance sonore, mais sa détermination était digne de louange. Je n'étais pas sur un siège prioritaire, mais j'étais près de cette vieille dame. J'aurais pu en finir avec cette situation en me levant, afin qu'elle puisse se reposer une bonne fois pour toutes. Mais je restais immobile, comme tous les autres passagers assis du bus. Personne ne fit un geste. Comme si tout le monde s'était convaincu du bien-fondé de l'argumentation du lycéen. Bien entendu, les personnes âgées ont énormément donné pour le pays. Mais, nous la jeunesse, sommes le pilier du Japon de demain. Et comme la population est vieillissante, nous les jeunes avons plus de valeur. Voici un argument parfait qui mettait en avant l'importance des jeunes. Je commençais à me demander ce que les autres passagers pensaient et ce qu'ils comptaient faire. Certaines personnes prétendaient n'avoir rien vu ni entendu. D'autres avaient un regard hésitant. Mais la fille qui était à côté de moi, elle, était complètement différente. Elle était totalement inexpressive. Son étrangeté fit dévier mon regard dans sa direction, et nos yeux se croisèrent pendant un court instant. Je compris qu'elle aussi n'avait pas considéré à donner sa place. Prenez ma place! Une femme se leva soudainement. Elle ne supporta pas plus longtemps la culpabilité et offrit finalement son siège. Merci. La fille s'inclina en guise de respect, et tout sourire se fraya un chemin avec la vieille dame pour se rendre au siège tant convoité. Elle remercia la fille plusieurs fois avant d'enfin prendre place. Alors que je regardais la scène, je commençais à croiser les bras et à fermer les yeux. Le bus allait bientôt arriver à destination du lycée. En descendant du bus, j'arrivai à une porte faite de pierres naturelles. Tous, filles et garçons en uniforme, traversèrent cette entrée. Le lycée Kudo Ikusei. C'était un institut créé par le gouvernement japonais, formant les élites de demain. Voilà où je vais commencer ma scolarité à partir d'aujourd'hui. Allez, respirons un grand coup. Allons-y. Hey! Alors que je prenais mon courage à deux mains, mon élan fut coupé aussitôt lorsqu'on m'interpella. C'était la fille à côté de moi dans le bus. Tu m'as regardé dans le bus tout à l'heure. Pourquoi? Dit-elle froidement. Désolé pour ça. Disons que toi aussi tu n'avais pas l'intention de donner la place à cette vieille dame. Je me trompe? Et alors, où est le mal? Non, c'est juste que je pensais la même chose. Moi non plus je n'avais pas l'intention de la lui donner. J'aime rester dans mon coin tranquillement, sans me mêler de ce qui se passe autour de moi. Ne me compare pas à toi. Si je n'ai pas donné ma place, c'est parce que je n'en ai éprouvé aucunement le besoin. Je trouve mon attitude de même plus saine que la tienne. Si tu le dis, j'agis seulement selon mes convictions. Tout le contraire des gens comme toi, qui évitent les difficultés. Je préfère clairement me garder de ce type de compagnie. Je vois. Je voulais juste donner mon opinion, mais je n'étais pas d'humeur à me lancer dans un débat. Nous soupirâmes tous les deux,
et commence à marcher dans la même direction.